Bonjour, nous sommes le 21 juillet 2024, dimanche. La météo, bon, sans pas encore une fois, je vais pas vous dire ce qu'elle en est, la météo. Alors que bon, certains pays ont des difficultés à avoir de la pluie, ici, il n'arrête pas de pleuvoir. Bon, à mon avis, tout l'équilibre, voilà, du cycle de l'eau, ouais, on parle d'équilibre, mais il est déséquilibré par région, hein. Je peux vous le dire parce que, ah ouais, il faut que l'eau, il y a un système, voilà, de cycle d'évaporation, de condensation, évaporation qui font les pluies. Mais ça, c'est en théorie, parce que la théorie n'est pas valable pour... ce cycle-là n'est pas valable pour le monde entier, parce qu'il y a des zones où, par exemple ici, depuis le mois d'octobre, il n'arrête pas de pleuvoir, et dans certains pays, bon, ils ont la sécheresse. Il y a un fort déséquilibre, voilà, des tombées de pluie. Bon, ça date pas d'hier, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais ici, il y a un fort déséquilibre, très très fort. Il y a des pays où il y a de la sécheresse et il y a des pays et ici, la contrée ici, voilà, il pleut énormément. Il pleut énormément depuis 8 mois. Au point qu'on se pose des questions sur ces fameuses pluies. Alors il y a eu même des inondations encore aujourd'hui euh, avec des morts. Et on prédit toujours bon, des pluies, des pluies, des pluies. Avec des. Voilà. Bon, s'il pleut pendant 20 ans comme ça, à mon avis, il va y avoir une mer ici. On va être submergé par une mer. Bon, on va dire ça comme ça, parce que voilà, c'est pas normal d'avoir de la pluie comme ça depuis 8 mois. Et si ça continue comme ça, bon, ça peut être une catastrophe pour les terrains, parce que les terrains vont devenir meubles. Et donc il va y avoir des affaissements, beaucoup de terrains. Les terrains vont s'affaisser et on va avoir des problèmes de. Voilà, beaucoup de gens vont avoir des problèmes au niveau de leur habitation, des bâtiments, et tralali, tralala. Voilà, tout le monde va avoir des problèmes au niveau de la rigidité des structures portantes du bâtiment. Voilà, bon, maintenant ceci étant dit, je vais voir ici un petit exercice. Donc, on va d'abord le lire. Un point matériel de poids P. Enfin, un point de poids donné, je m'excuse. Moi, je mettrai le poids P. P, ce sera pour moi, ce sera le poids. Un point matériel de poids donné égal à 20 newtons. Bon, donc on connaît le poids que je vais appeler P, qui est égal à 20 newtons. Il est en équilibre. Donc le système est en équilibre. Alors, le point matériel est en équilibre sur un système plan incliné. Donc c'est un, on va dire, plan incliné, bon, c'est un système mécanique. Alors, on connaît son angle de réglage, on l'a réglé à 30 degrés. Par rapport à l'horizontale, ça, de facto. Quelle doit être l'intensité de la force? Ben, on cherche quelque chose. Donc, quand on a, on a en statique, on cherche bon, les forces. Hein. Les forces qui sont mises en jeu. Quand je dis force, c'est l'intensité, le sens et la direction. Voilà, donc, bon, les points d'application, on les aura tout de suite ici. Quand je vais mettre le dessin, j'aurai les points d'application. Tout concourt au point M. Au point M, qui est le point, comment on appelle ça, le point matériel. Alors, quelle doit être l'intensité de F inclinée de 30 degrés par rapport à la ligne de plus grande pente du plan pour que M soit en équilibre? Le M, c'est le point matériel. Bon, maintenant, s'il y a d'autres forces, il faut les déterminer. Alors, les déterminer, c'est de trouver le sens, la direction, l'intensité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la ligne de plus grande pente du plan pour que M soit en équilibre? Bon, le système est en équilibre, je vous le dis. Bon, il n'est pas en mouvement. Tout est à l'arrêt, il n'est pas en mouvement. Ça veut dire que on a un plan incliné, le corps, il a deux possibilités. Soit il monte, on le tire, les forces, je veux dire, la résultante des forces est tirée vers le haut, donc il va monter, le point matériel va monter, ou soit la résultante de force est tirée vers le et, et plus vers le bas, donc le corps va descendre. Maintenant, si on a un équilibre qui est des forces qui n'est ni vers le haut ni vers le bas, c'est que la résultante est nulle.
La résistance des forces est nulle et donc on a un équilibre mécanique du poids matériel. Alors je rappelle que la condition nécessaire et suffisante pour qu'un poids matériel soit en équilibre, il suffit que bah, la résultante des forces est nulle. Parce que le moment va constituer un invariant. Et donc, en tout point, le moment sera nul. De facto, je le montrerai par après. Ah ben, la première chose à faire, c'est le dessin de ceci. Alors, donc, on a un plan incliné. Je vais dessiner le plan incliné. Oui, avant toute chose, je vous rappelle, qu'est-ce que je vais faire? Les tâches. Bon, tout d'abord, ici, on est dans la statique du solide. Je m'excuse, j'ai rien dit. On est plutôt justement dans la statique du point matériel qui est un cas particulier de la statique du solide. La statique du solide, si vous avez un système OIJK, c'est-à-dire à 3 dimensions, ben vous aurez, pour le système solide, vous aurez 3 équations, un système de 3 équations pour les forces, voilà, et un système de 3 équations pour les moments de force. Donc ce qui fait 6 équations pour un système OIJK. En statique du point matériel, comme je vous l'ai dit, bon, 3 équations suffisent. Quand on a un système OIJK. Maintenant, si on a un système OIJ, ben, la statique du point matériel n'aura que 2 équations. La statique du solide, à ce moment, il y en aura 4, parce qu'il y a 2 qui vont concerner les forces et 2 qui vont concerner les moments, ce qui fait 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va définir le système. Je vais faire un dessin géométrique. Ensuite, je vais faire la définition des forces par rapport au système. Ensuite, je vais placer un axe. Je vais créer les équations, je vais résoudre le système et je vais vérifier le système. Et puis, je vais éditer les solutions. Voilà. Donc, les tâches que je vais faire, c'est ça. Voilà. Alors, avant toute chose, je vais mettre mon plan incliné, parce qu'on sait bien qu'on a à faire un plan incliné. Qui est un système triangulé qu'on retrouve dans les laboratoires de physique ou de mécanique. Voilà. Et alors on sait régler l'angle. Ici on sait régler l'angle. Voilà, avec une manette. Une manette qu'on peut tourner. En tournant la manette, mais on augmente l'angle ici, alpha. Alors alpha ici il est fixé à 30 degrés. Donc ici on a un angle droit, mais là on a le complémentaire qui vaut 60 degrés. Ça peut avoir des choses, on sait bien qu'on a un plan incliné, on a un point matériel de poids donné, P. Donc le poids matériel que je vais appeler M, moi je l'ai grossi, mais il y a déjà son poids. On ne connaît pas, enfin son poids on le connaît, on connaît son poids. Je peux mettre à l'échelle. Hein. Voilà, je peux mettre à l'échelle. Je mets une échelle par exemple, 20 newtons, je mets 2 cm, 2 cm égale 10 newtons. Je m'excuse, 1 cm égale 10 newtons. Ça c'est l'échelle des forces. 1 cm égale 10 newtons. Ce qui veut dire qu'ici, 20 newtons, vous devez mettre 2 cm. La flèche que je vais... Ici, le segment que je viens de mettre, jusqu'ici, de là à là, il doit faire 2 cm. Puisque c'est un poids de 20 newtons. Bon, il est connu. Alors, il est dirigé vers le centre de la Terre. Alors, on suppose que ça, c'est horizontal. Ah, que le centre de la Terre, ben, il est par là. Donc, le poids est dirigé... Alors, je rappelle que sur ce point matériel, toutes les forces concourent sur le point matériel, étant donné sa taille. Comme il a une petite taille, ben, toutes les forces concourent sur ce point, M. Bon. Donc on a le poids,
Et c'est tout ce qu'on a. Voilà. Et alors, ils vous disent quelle est l'intensité, quelle doit être l'intensité de F incliné de 30 degrés par rapport à la ligne de plus grande pente du plan pour que M soit en équilibre. Alors, la plus grande pente, ben, ça dépend de la manivelle. Vous allez tourner la manivelle. Ça, c'est la première une pente. Vous remontez la manivelle. Voilà sa pente. Voilà. Ici, la plus grande pente, c'est 30 degrés, puisque vous avez réglé à 30 degrés. Voilà. Donc, la plus grande pente, elle est là. La plus grande pente, elle est là. Mais, par rapport à ça, ils vous disent que quelle doit être l'intensité de F inclinée de 30 par rapport à la ligne de plus grande pente pour que M soit en équilibre. Bon. Alors, bien sûr, ça c'est donné. La direction, ici, on ne donne que la direction. Alors que ce qu'on ne connaît pas, la direction est donnée, mais on ne donne pas l'intensité. Le sens est connu, hein. Voilà, parce qu'on tire à 30 degrés, on tire par là. Bon, est-ce qu'il est là, ça, là, le point matériel, il peut monter. Est-ce qu'il peut monter? Oui, il peut monter, ça dépend de l'intensité de la force F. Ça dépend de l'intensité de la force F. Alors, donc ici, on a un vecteur poids qui est en bleu, dont son intensité vaut 20 newtons. Donc, on a, pour l'instant, j'ai deux forces. Ah, c'est le poids. Le poids, il est connu. Donc, j'ai P et F. Voilà. Donc, ça, ce sont les données. Il faut chercher juste la force F pour qu'il soit en équilibre. Bon, il faut déterminer les autres forces s'il y en a. Effectivement, il y en a parce que... Pourquoi? Parce que ici, on a deux systèmes. Deux systèmes, l'un est en contact avec l'autre. Donc, le premier système, c'est le plan incliné. J'ai un système mécanique qui est le plan incliné. Voilà mon premier système qui est en interaction avec par l'intermédiaire de force. Ils interagissent par l'intermédiaire de force. Et le deuxième système, c'est le point matériel. Et ils sont tous les deux en interaction. Donc effectivement, il y a des forces extérieures de liaison. Alors, une première chose à faire, bon, ce que je suis en train de faire ici, c'est, bon, j'ai juste écrit ce qu'il y avait dans l'énoncé. Alors, en même temps que je lis l'énoncé, ben, je tente déjà de résoudre en partie le problème. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, je suis en train de regarder, voilà, définition. J'ai fait le dessin du système, mais en même temps, j'ai commencé à mettre des forces. Mais je dois compléter par des forces qui sont manquantes. Justement, ici, il en manque une, puisqu'il y a une interaction entre le point matériel et le plan incliné. Donc, il manque une force. Alors, vous aurez compris que ça, ce que je suis en train de faire ici, c'est l'analyse des forces. Je suis en train de faire l'analyse des forces. Alors, l'analyse des forces, c'est de voir quelles sont les forces qui interagissent entre les deux systèmes. Et je dirais quelles sont les forces extérieures directement appliquées, qui sont les forces actives, et quelles sont les forces extérieures de liaison. Alors, les forces actives, c'est F. Voilà. On a le poids, qui est une liaison avec la Terre. C'est une force qui est en liaison avec la Terre, parce que c'est la Terre qui attire le point matériel vers le centre de la Terre. Donc ça, c'est une force liée avec la Terre, une force de liaison liée avec la Terre. Et on a aussi une force de liaison qui va concerner ici la réaction. Alors la réaction ici elle est perpendiculaire. On connaît sa direction, hein, parce qu'on sait bien qu'elle est perpendiculaire à la surface du plan incliné, à la plus grande pente. Voilà, et cette liaison, cette force de liaison est une force de réaction. En fait, c'est le système que j'étudie, bien sûr. Ici, c'est le point matériel. Alors ici, c'est toutes les forces. Les forces sont concurrentes d'office. Pour un point matériel, toutes les forces concourent en un même point, qui est le point matériel. Hein, ils concourent au point matériel. Donc, RF et P concourent en M. Et dans cette analyse de force, ben, bon,
on voit tout de suite qu'il y a les forces directement appliquées, les forces actives, qui est le poids du point matériel, qui est une force verticale dirigée vers le bas, vers le centre de la Terre, dont le module ici est 20 newtons. Ensuite, on a la force F, qui est définie ici dans l'énoncé, et voilà, qui permet d'établir l'équilibre par rapport à P et R. F va établir l'équilibre avec P et R. Il faut justement trouver le F pour que F, P, R soit en équilibre. Voilà. Et après, bien sûr, il y a la force. Pour les forces de liaison, ben, il y a le poids matériel repose bien sûr sur le plan incliné et on a une réaction qui est normale à la surface de contact. Normale à la surface de contact. Voilà, et donc là, c'est fini. Pour le point définition des forces par rapport au système, tout est connu. Enfin, il y a des inconnus, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire que toutes les forces sont placées, j'en oublie pas une, c'est ça que je veux dire. Et elles ont toutes les bonnes directions, parce que, voilà, ce qu'il y a, est-ce qu'on connaît la direction de P, oui, qu'on connaît la direction de F, oui, qu'on connaît la direction de R, oui, mais ce qu'on ne connaît pas, c'est l'intensité de F et de R. Voilà, P, on connaît son intensité, les sens, on les connaît tous, hein, c'est les bons sens, je peux vous dire que c'est les bons sens. Voilà, voilà. Et donc ça, c'est l'analyse des forces. Alors, la deuxième phase, c'est placer un axe judicieusement placé, voilà. Et donc, cet axe, bon, plusieurs endroits peuvent se mettre. Je peux mettre un axe ici, voilà. Je peux mettre un axe, bien sûr c'est un problème plan, donc c'est O, I, J. Bon, si je le mets là, c'est la même chose. Hein. Surtout, si je mets comme ceci, c'est toujours la même chose. Hein. Bon, ça sert à rien de mettre 50 000. Voilà, je vais le mettre dans un endroit bien précis. Je le mets là-bas. Alors, où je pourrais le mettre, ici, voire ici. C'est la même chose que tous les endroits là. Le repère il sera le même dans tous ces endroits là, même ici aussi. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités de mettre un repère OIJ. Okay, c'est un problème plan. Donc ce sera un repère OIJ. Et donc le choix de la base, ben, ici c'est voilà, c'est judicieux pour pouvoir établir les équations. Alors maintenant, je vais vite dessiner ça sur GeoGebra. On va mettre l'origine où on règle la manivelle rotative pour pouvoir régler l'angle. J'ai le plan horizontal qui est x égale 0, y égale 0. Voilà, je vais mettre un angle. Bon, si je remets un point sur objet, je vais mettre en 10. Je vais créer un angle 30 degrés, parce que je tourne la manivelle. Donc c'est angle avec mesure donnée, 30 degrés. Et je mets 30 degrés, voilà. Ce qui veut dire qu'ici je vais avoir une droite. Voilà. A, B, B. Voilà. Et ça c'est mon plan incliné. Alors je vais mettre un bout de cercle. Bon, ici, normalement, je devrais mettre au-dessus du plan incliné, hein, mais je vais mettre sur le plan incliné le point matériel. Point sur objet. Je vais le mettre sur le plan incliné, c'est pas un problème. Voilà. Alors, sur base de ça, ici, je vais mettre mon vecteur unitaire. Alors, vecteur unitaire, l'objet, je vais mettre le point C. Voilà, vous le voyez, hein, si je retire la droite,
crois que c'est la droite G. Voilà. Vous voyez qu'il y a un vecteur unitaire qui s'est mis. Et tout petit vecteur qui vaut 1. Maintenant, je vais chercher le vecteur. Je vais remettre le point G. Enfin, la droite G, je m'excuse. Voilà. Vecteur unitaire orthogonal. Orthogonal à la droite G. Voilà. Bon, je peux mettre le repère là-bas. Alors, bien sûr, je peux le mettre partout sur le plan incliné. Hein. Ça va être le même repère. Bon, je vais choisir ça comme repère. Alors maintenant, je sais que je vais mettre un vecteur sur C. Bon, ceci étant défini. Ceci étant défini. Voilà. Voilà mon repère. Hein. Mon repère, il est là. Placement du repère. Et maintenant, je vais mettre, bien sûr, les équations relatives au système. Alors, pour ça, je rappelle qu'on a affaire à un point matériel. Et donc, la condition nécessaire et suffisante pour qu'un système soit en équilibre, il suffit que la résultante soit nulle. Donc, la résultante des forces, ici j'ai 3 forces. On a le poids plus la force F plus, comment on appelle ça, la réaction. Bon, la réaction, je sais pas comment je l'appelais, R. Plus R égale 0. Voilà, l'équation vectorielle, je n'ai que ça. Pourquoi je ne fais pas les moments? Parce que ici, il y aura deux équations, hein, parce qu'on est dans le plan. On a une composition en I, suivant le vecteur I, et suivant le vecteur J. Alors, pourquoi les moments seront nuls? Parce que si j'écris le moment par rapport à un point P, c'est le moment par rapport à un point M, plus la résultante vectorielle MP, sachant que la résultante R, qui est là, elle vaut 0. Voilà. Ceci, c'est un vecteur nul. Donc, si c'est un vecteur nul, le produit vectoriel là-bas, il va s'annuler. Voilà. Et donc, on aura... alors, le moment au point M, il vaut 0. Pourquoi? Parce que on a affaire... on a un système qui concourt, comme on a un point matériel, le système concourt tout au même point, et donc il n'y a pas de distance entre... il n'y a pas de bras de levier, parce qu'ils concourent tous au point M. S'il n'y a pas de bras de levier, une force fois un bras de levier. Comme le bras de levier est nul ici, le moment il est nul. Donc le moment il est nul. Donc ça, ce qui veut dire que G de P est égal à 0 aussi. Donc G de M est égal à G de P, et donc le moment est un invariant. Quel que soit le point où vous allez le calculer, c'est un invariant. Et donc ici, la condition nécessaire pour avoir équilibre, bon, il n'y a pas besoin des moments. Pour un point matériel, juste l'équation suffit ici. Et on pourra trouver tout ce qui va avec. Alors, je vais refaire maintenant le dessin pour faire la décomposition. Ouais, je peux le faire ici. Voilà. Donc, supposons que je mette... Bon, je vais mettre la réaction ici. Elle est perpendiculaire. La réaction est perpendiculaire. R. Le poids est vers le centre de la Terre. Bon, avec une certaine échelle. Hein, je ne dessine pas l'échelle ici. Je vous dis tout de suite. Dans le poids. Et on a la force F qui est sûrement tirée par un câble. C'est un câble ou quelque chose comme ça. Alors, ici, on a 30 degrés.
30 degrés. Et maintenant, je vais mettre mon repère pour pas qu'il gêne. Je peux le mettre ici au point matériel M. Mais voilà, pour pas qu'il gêne, je pourrais mettre mon axe ici. Bon, si je mets mon axe ici, bon, tout, je vais changer de couleur. Mettre une bonne couleur qui ne gêne pas trop. Alors, on va prendre ça. Donc ça, c'est le vecteur J. Ah, il est unitaire. Je fais comme s'il était unitaire. Voilà. J et le vecteur I. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire la décomposition. Une fois que j'ai ceci dans la base. Donc ici, j'ai une base. O, point virgule I, point virgule J. Alors, je vais décomposer toutes les forces. J'en ai 3. J'aurai le poids, la force F et la réaction R. Alors, le poids, c'est ici, on a 60 degrés. Donc, si je projette en X, c'est cosinus de 60, mais le cosinus de 60, c'est le sinus de 30. Et bien sûr, suivant I, il est dans le sens opposé de I. Dans le sens opposé de I, donc ça va donner, ce vecteur P, si je le décompose, il va donner P de X. Voilà, c'est le vecteur Px. Alors le Px, il est négatif. On sait bien que sa valeur, elle vaut 20 en norme. 20 sinus de 30 degrés. P de Y. P de Y, le voici. Alors, là, on a 30 degrés ici. Si je projette, c'est P cosinus 30, mais il est aussi négatif. Donc on aura moins 20 cos 30. Voilà pour le poids. Alors la force F. La force F, on aura, ici, on a F de X. Alors F de X, c'est une projection directe, c'est F cosinus 30. F cosinus 30. Sur Y, c'est F de Y, qui va jusqu'ici. Ben, F de Y, c'est F sinus 30. Et pour la réaction en X, ça vaut 0. Voilà, et en Y, ça fait R. R. Attention que ici, je suis en scalaire, non vectoriel. Alors, tout ça se mesure bien sûr en unité qui est le newton. Le poids est en newton, la force en newton, et la réaction est en newton. Donc, on fait une somme de newton. Alors, comme j'ai dit, la mise en équation, c'est la résultante égale à 0. Donc, c'est-à-dire, la composante en x doit valoir R de x égale 0 et R de y doit valoir 0 newton pour avoir l'équilibre. C'est-à-dire que je vais ajouter, là c'est la mise en équation, hein. Je suis en plein dans la mise en équation. Voilà, équation relative. Après je résoudrai le système. Donc la mise en équation.
c'est suivant x, r de x égale moins 20 sinus 30 plus f cos 30 plus 0 égale 0. Voilà pour r de x. Pour r de y, moins 20 cos 30 plus f sinus 30 plus r égale 0. Alors, sinus 30, c'est un demi. Hein. Sinus 30, ça fait un demi. Donc, je vais réduire. Rx égale moins 20 fois un demi. Ben, ça fait moins 10. Plus. Alors, f cos 30. C'est racine 3 sur 2. F plus 0 égale 0. Bon, 0, ça reste 0. Je refais le RDY. La même chose. Alors 20 cos 30, c'est moins 20 fois racine 3 sur 2. Plus f sinus 30, c'est f sur 2. Plus r égale 0. Voilà. Et là, le système d'équation est établi. Donc je suis au point équation relative au système. Maintenant, je vais résoudre le système. Donc j'ai besoin de ces deux équations. Alors, j'ai pas besoin de Rx et Ry, on sait bien que c'est la résultante. Donc je vais enlever tout ce qui est superflu. Au calcul, hein, superflu au calcul. Voilà. Et vous voyez que de l'équation, j'ai deux équations. De la première, je sais trouver le f. Alors, une fois qu'on a le f, on peut trouver, je substitue dans l'équation numéro 2, je peux trouver le r. Donc, je peux faire par substitution. C'est simplement par substitution. Ça veut dire que racine 3 de f égale 10, qui va dire que f égale 20 sur racine 3. Donc 20 de racine 3. Bon, qui vaut 11,55. Donc f vaut 11,55. À 2 décimales, hein. Bon, je peux augmenter. Ouais, si je le mets à 2 décimales, je peux mettre à 5 décimales. Hein. Voilà, j'ai pas besoin d'aller jusque là, mais bon, 2 décimales, ça suffit. Hein. 11,54, 701. Alors, j'ai le F. Je connais le F maintenant en module. Je vais rechercher le R. Alors, le R. Je reprends l'équation numéro 2. En substituant le F par sa valeur qui est 20 sur racine 3.
Attention qu'ici c'est f, c'est 20 sur racine de 3. Qui fait 200. Un petit problème parce que ici je vais avoir une réaction négative. C'est pas normal. Bon, je vais revoir mon dessin. À mon avis, je me suis trompé avec le F. Non, le F est bien positif, positif. Alors, comment ça, je vais regarder comment ça se fait que... Bon, tout d'abord, je vais calculer. F. Ah ouais, c'est parce que j'ai mis 2 fois le 20. C'est pour ça que je risque d'avoir du négatif. Je vois pas pourquoi j'ai mis 20 ici. Voilà, là, ça fait 20 divisé par 2, c'est 11. Et 11,55 divisé par racine 3. Donc ici, c'est... Voilà, là, c'est déjà mieux. Je préfère ceci. Voilà, je vais calculer. J'ai oublié 20 racine 3 sur 2. Donc encore un 2. Moins 20. Ça fait 20 de racine 3 sur 2. Donc un 2 ici. En fait, ce qui fait 10 racine 3 moins 10 sur racine de 3. Voilà. Je préfère ça. Je vais refaire l'écriture là. Bon, je peux mettre juste un 2 ici. Voilà. Donc la réaction c'est 11,54 701. Bon, alors maintenant on va essayer de dessiner ça.
point C. Je vais dessiner une droite perpendiculaire. Perpendiculaire. Passant par C. Voilà. Une droite perpendiculaire. Passant par C. Et un angle de 30 degrés. Voilà. Et donc là, j'ai les supports des vecteurs. J'ai les supports de vecteurs. Bon, maintenant, je vais aller chercher des cercles. Alors, le premier cercle, le poids, c'est 20 newtons. Donc, je prends un cercle de rayon 2. Voilà, et là, vous voyez que je peux mettre le poids. Parce que je vais chercher l'intersection. Où est l'intersection? Ici. De ce cercle avec cette droite. Et voilà. Et donc, j'ai le vecteur. Je peux créer le vecteur poids qui part d'ici jusque là. Bon, après je vais tout enlever les constructions. Bon, dans un premier temps, je fais ça. Alors maintenant, je vais faire le vecteur force F 20 sur racine de 3. Alors que vaut 20 sur racine de 3? Je l'ai calculé. Ben, c'est pas 20 sur racine de 3, c'est pas grave. Je vais directement l'encoder 20 sur racine de 3. Donc je vais créer un cercle. Centre rayon. Voilà. Je dois mettre à l'échelle. Bon, ce que j'ai fait n'est pas bon parce que j'ai mis... Tout à l'heure, j'ai mis 2 cm. Ce qui fait une échelle de... Voilà, j'ai mis pour le poids... L'échelle, c'était... un centimètre égal à 10 newtons. Donc je vais refaire mon calcul parce que ça c'est pas bon ce que j'ai fait là. Il n'est pas à l'échelle. Donc je sais bien que j'ai 20 sur racine de 3. 1 centimètre est égal à... Donc je vais diviser 20 sur racine de 3 divisé par 10. Ce qui fait 2 sur racine de 3. Voilà. Et donc, si je vais chercher l'intersection, est-ce qu'on a bien... Alors 20 sur racine de 3, c'était 11. Ouais, donc c'est presque la moitié de 20. Le gros cercle qui fait 20, on a presque la moitié. Donc celui-ci, il est juste. Donc intersection de ce cercle avec cette droite. Et je mets le vecteur qui va de là à là. Et maintenant, je vais mettre le dernier cercle. Alors, le dernier cercle, c'est la réaction. Ah, là, je me suis trompé.
C'était F. C'était F. C'était F. C'est pas la, là, je l'ai mis sur la réaction. Bon, je vais retirer ce vecteur. Voilà. L'intersection, je me suis trompé. Parce que c'est l'intersection. De ce cercle avec ses droites. Et là, je cherchais le vecteur F. Parce que c'était le vecteur F et pas la réaction. Le vecteur F, il est là. Voilà. Après, je ferai un agrandissement de tout ça. Si vous voulez, je peux déjà agrandir. C'est un peu trop grand. Voilà. Le dernier, c'est la réaction. Alors, quelle phase que je suis en train de faire? Bien sûr, je suis en train de faire la phase éditer les solutions. Je suis en édition des solutions. Alors, je cherchais la réaction. 54. Non, c'était 54, c'était mauvais. Parce que j'ai trouvé... C'était 11,54. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. C'est 11,54. « 11,54 701. Ouais, ça, j'ai mal recopié. J'ai mal recopié. C'est 11,54 701. Alors 20 sur racine de 3. C'est tous les deux les mêmes valeurs. 11,54 701 aussi. Ce qui va me faciliter la tâche pour le cercle. J'ai pas besoin de refaire un nouveau cercle parce que j'ai déjà 54 701 newton. Ah, c'est bon. En module, ils ont les mêmes modules. Alors, je vais chercher ça. Donc là, je peux refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, l'intersection de celui-ci, celui-là, je vais chercher le vecteur. Voilà, j'ai tout. Alors maintenant, je peux enlever les constructions. J'ai pas besoin des j'ai pas besoin des intersections. On va enlever l'intersection ici. Le vecteur, je le garde. L'intersection, je l'enlève. Le cercle, je l'enlève. Vecteur, je le garde. L'intersection, je l'enlève. Le cercle, je l'enlève. La droite,
que voici, je l'enlève, droite de support. La perpendiculaire ici, je l'enlève. Cette perpendiculaire, je l'enlève. Et voilà, on a ceci. Alors, autre chose, je vais changer de propriété. On va mettre une couleur bleue. On va remonter le trait à 7. Bleu. On va remonter le trait à 7. On va mettre bleu. Et on va remonter le trait à 7. Et maintenant, je vais faire la vérification. Là, j'ai positionné dans le dessin. J'ai K, E, W. Eh bien, maintenant, je vais faire la somme de E plus K plus W. E plus K plus W, ça fait 0. C'est exact. Le système est en équilibre. Alors maintenant, si vous voulez voir mon axe XY, il est là. Tout ça par rapport à, on va mettre couleur brune à 7. Couleur brune à 7. Voilà, donc vous avez ici. Alors bon, je n'ai plus besoin de la grille ni du repère de GeoGebra parce que j'ai le repère ici. Voilà. Parce que c'est le repère UV qui m'intéresse. C'est ce repère-là, c'est pas le repère de base de GeoGebra. Voilà. Donc le système est en équilibre. Je vous remercie.